au sujet des revues adventistes et des sites internet de l'organisation officielle adventiste. Dans cette méditation, nous allons voir ce que les pasteurs officiels publient dans les revues adventistes ou sur les sites internet. Et nous verrons à quel point c'est contraire à l'enseignement de la Bible, à l'enseignement de l'esprit de prophétie. C'est des bêtises, des mensonges, des erreurs, et on ne devrait pas accepter des choses pareilles. Mais pour verset d'introduction, nous allons lire dans Jérémie chapitre 5, versets 30 et 31. Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Nous allons voir maintenant tout ce que les faux pasteurs écrivent, ce qui prouve d'une façon irréfutable que Dieu ne les conduit plus et que l'Église adventiste n'est plus l'Église de Dieu. Par exemple, on pouvait lire dans le Signe des temps de mai-juin 2005, à la page 7, cette déclaration. La réaffirmation du catholicisme de ce 264e pape, parlant de Jean-Paul II, ne doit pas empêcher les chrétiens non catholiques, orthodoxes, protestants, historiques ou protestants évangéliques de reconnaître en lui un authentique témoin de l'Évangile. Jean-Paul II, un authentique témoin de l'Évangile, c'est vraiment une fausseté absolue. Quand on pense comment la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse appelle l'Église catholique la petite corne, la grande prostituée, Jézabel qui séduit mes serviteurs. Maintenant, on va voir un exemple suivant dans la revue adventiste de novembre 1995 à la page 4. On peut y lire ceci. L'université de Loma Linda cherche à compenser le manque de cœurs disponibles pour une transplantation en étudiant la faisabilité de l'utilisation de cœurs de porc. Il est écrit dans Lévitique chapitre 11 versets 7 et 8 « Vous ne mangerez pas le porc, vous le regarderez comme impur, vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. » Voilà encore donc une preuve de l'apostasie des institutions adventistes. Encore un exemple. Dans le Signe des temps d'avril 1987, à la page 13, on peut y lire ceci. Cela dit, voilà ce que j'apprécie chez les catholiques. Les églises, la plupart du temps ouvertes, où l'on peut se recueillir, réfléchir à sa foi. Donc ce pasteur va méditer à sa foi dans une église catholique. Après, un peu plus bas, on peut y lire un tas de choses. Tout est bien pour lui dans l'Église catholique, mais on y remarque particulièrement à la fin de son article le grand respect des Écritures, respect que beaucoup de catholiques manifestent en refusant les thèses du rationalisme. Alors que quand on pense à ce qui est écrit dans Daniel chapitre 7 verset 25, parlant de la papauté et cet autre roi qui est décrit dans ce chapitre, cette petite corne, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et on sait qu'historiquement, la papauté a changé la loi de Dieu, en faisant que désormais le jour du culte chrétien est devenu le dimanche, alors que Dieu avait choisi le samedi comme jour. Donc quand ce pasteur parle que les catholiques ont un grand respect des Écritures, il écrit vraiment n'importe quoi. Et ce verset biblique peut s'appliquer à ce pasteur et à tous les pasteurs qui, comme lui, racontent n'importe quoi aux membres. Nous lisons dans Jérémie 23, du verset 1, verset 2. « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. » Oui, ces pasteurs vraiment ne nourrissent pas le troupeau de Dieu, mais ils racontent n'importe quoi aux gens. Ils prêchent que le mensonge et le mal. Et nous allons lire encore la suite de son article, toujours à la page 13 de cette revue. Nous lisons que ce pasteur apprécie la prière pour l'unité des chrétiens, prière formulée en 1936 par l'abbé Couturier.
Donc ce pasteur s'incline devant les institutions romaines. C'est vraiment un pasteur œcuménique qui est en désaccord total avec le message des 3 anges qui nous dit de sortir de Babylone. Vraiment, on voit qu'en réalité, les pasteurs de l'organisation officielle adventiste ne sont plus du tout adventistes par la foi. Encore un autre exemple. Nous allons lire la revue Olivier de mai 1996, le numéro 13. Alors déjà, on lit en page 2 qu'elle est éditée par la communauté adventiste du 7e jour de France. Alors maintenant, à la page 21, on lit comme ça, la Torah, les évangiles et le Coran, révélation de l'unique. Alors qu'on sait très bien que le Coran n'est pas une révélation de Dieu, puisque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », Jean 14, verset 6, et que donc Mahomet, en ne reconnaissant pas Jésus comme sauveur, eh bien évidemment son livre n'a pas été inspiré de Dieu. Et ça se voit aussi dans le Coran où dès la seconde sourate, Mahomet enseigne que Satan a été chassé du ciel parce qu'il a refusé d'adorer Adam, à la différence de tous les autres anges du ciel. Alors que dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, on voit bien que Dieu condamne le culte de la créature. Donc vraiment, les pasteurs qui impriment des choses comme ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Il a écrit aussi à la page 19, « Ceux qui unissent par leurs racines les plus profondes ces 3 familles spirituelles, juifs, chrétiens, musulmans, m'apparaît infiniment plus important que ce qui les divise. » Alors que ce qui les divise, c'est tout, de A jusqu'à Z, à commencer par le salut en Jésus-Christ. Et Jésus est le seul salut dans la Bible. On l'a déjà lu tout à l'heure dans Jean 14, verset 6. On peut le lire aussi dans Acte 4, verset 12, dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 5. Donc, quand toujours à la page 19, ils ont publié que ces 3 religions, juifs, chrétiens, musulmans, avaient ensemble la vocation de sauver le monde, vraiment c'est du n'importe quoi. Et c'est vraiment des mensonges. Hein. Toujours dans la même revue, on peut lire dans l'éditorial cette phrase fausse. « Le plus vieux et le plus grand rêve des hommes, la Jérusalem d'en haut. » Et en page 6 de la revue, on lit ceci, c'est-à-dire que la Jérusalem céleste, comme on l'appelle, est une Jérusalem que les hommes construisent à partir de celle d'en bas. Elle ne sera que le reflet de celle que nous aurons construite en bas. Et en page 10, on lit ceci, la Jérusalem céleste ne va pas tomber du ciel. N'importe quoi, comme c'est la Jérusalem céleste, elle vient du ciel. On lit dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 et 2. Puis je vis un nouveau cieux et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Donc on voit que ce que les pasteurs ont publié contredit la parole de Dieu. Donc ces pasteurs sont vraiment des imposteurs. Et ils ont écrit aussi à la page 23, toujours de cette même revue, « Les prophètes et le premier d'entre eux, Moïse, n'ont jamais prétendu qu'il n'existait qu'un seul Dieu. Quelle honte quand on pense que Moïse a défendu le Dieu unique, qu'il a fondé le monothéisme, qu'il a rejeté toutes les divinités d'Égypte pour s'attacher au seul culte du seul Dieu unique et éternel et qu'il a transmis la Sainte Loi. » On voit vraiment que ces pasteurs sont des menteurs. Alors maintenant, nous allons prendre un exemple tiré de la revue adventiste de novembre 1993, à la page 4, où on nous raconte que dans l'église de Chevilly-la-Rue, un conférencier musulman a été invité pour présenter l'islam aux adventistes. Et on lit ceci. Le président des scouts musulmans de France est venu nous dire le respect que l'islam porte à Jésus. Pour l'islam, Jésus n'est pas mort sur la croix. Eh bien, on voit vraiment que l'islam ne respecte pas Jésus. D'ailleurs, l'islam considère Jésus comme le moindre des prophètes. Donc vraiment, ça encore, c'est vraiment un mensonge absolument stupide et qui montre bien que les pasteurs adventistes ne racontent pas la vérité. Hein. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple encore. Nous allons lire le bulletin d'information de l'église adventiste de Collonges, donc le campus adventiste du Salève, là où les pasteurs étudient la théologie. Donc le bulletin d'information en date du samedi 10 mai 2003. Et voilà ce qu'on y lit. Samedi 10 mai. Venez découvrir Collonges et ses environs en nettoyant les sentiers.
Rendez-vous à 14 h à l'Agora Espace. Retour vers 16 h 30. Une légère collation sera servie par la municipalité. Sacs et gants fournis. On voit donc que Collonges ne respecte même plus le sabbat. Il ne croit même plus au sabbat. Qu'est-ce qui est écrit dans Exode chapitre 20 au verset 10 ? Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc on voit vraiment que les institutions adventistes sont vraiment apostates et ne sont vraiment plus dans le plan de Dieu. Alors maintenant, nous prenons encore un autre exemple. Sur le site internet de l'église d'Agen, on pouvait lire en 2009 une recommandation pour aller étudier la théologie et la Bible chez les églises évangéliques. Donc on voit vraiment que les adventistes veulent s'abreuver de ténèbres, puisque les évangéliques, ne reconnaissant même pas la loi de Dieu, eh bien ils ne peuvent pas nous apprendre grand-chose. Hein. Et c'est ce qu'on peut lire aussi dans la revue adventiste de janvier-février 2001, spéciale relations interconfessionnelles à la page 9, où on nous raconte que le directeur général du campus adventiste du Salève a traduit la Bible avec 2 pasteurs réformés, un baptiste et un pentecôtiste. Et en conclusion, il écrit ceci: 6 biblistes qui sont devenus avec le temps des frères inséparables, qui entendent bien se retrouver côte à côte dans le royaume des cieux. Alors ça encore, c'est entièrement faux, parce que le Seigneur, depuis 1844, fait une claire distinction entre ceux qui observent son saint jour et ceux qui le combattent. Et les protestants ne sont pas sans lumière sur le jour de Dieu comme étant le sabbat. Ils le savent très bien, seulement ils n'en veulent pas. Donc vraiment, le Seigneur fera sa distinction. Et au jour du jugement, ils seront tous perdus. Et puis dans cette revue, le pasteur Verrecchia est présenté comme étant le directeur général du campus adventiste du Salève. Mais il est écrit dans Matthieu chapitre 23 au verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc on voit que les pasteurs adventistes ne respectent pas la Bible parce qu'ils utilisent un titre qui n'est réservé qu'au Christ. Là encore, on voit que l'organisation adventiste n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Toujours dans la même revue, à la page 12, on lit que le pasteur Lenoir était membre du comité de l'association de l'Arzillé, maison à Lausanne pour le dialogue entre les religions, et que donc dans ce comité, il y avait aussi, en plus du représentant adventiste, des représentants protestants, catholiques, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes et bahis. Donc on voit que l'œcuménisme n'a aucune limite, même avec les religions vraiment démoniaques comme l'hindouisme, et que vraiment donc l'adventisme n'est plus du tout dans la volonté divine. Maintenant, on va lire dans le livre « Ces protestants que l'on dit adventistes », à la page 76, ce que les pasteurs adventistes sont capables d'écrire. Dans un ouvrage collectif sur l'espérance, le pasteur adventiste Samir Semaniovic n'hésite pas à parler du christianisme comme un possible sujet d'idolâtrie. Et à la page 77, il continue en disant « On doit être à l'écoute de l'autre dans ce qu'il peut apporter de Dieu. Quand même bien sa foi serait celle d'une autre religion. Quand même bien la rencontre se vit avec un incroyant. » Parce que le Christ ne se réduit pas au christianisme. Alors là encore, on voit que c'est entièrement faux, parce que Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc un incroyant ne peut pas nous apporter quoi que ce soit sur Dieu, il n'y croit pas. Vraiment, les pasteurs adventistes sont des menteurs d'une façon effrontée, on voit vraiment le mal qu'ils prêchent. Alors toujours dans le même livre, à la page 113, on nous dit que des pasteurs et des prêtres sont aussi invités à prêcher chez les adventistes. Donc les adventistes boivent du vin de Babylone. Et à la page 119, le pasteur conclut ainsi, il est à souhaiter que ce mouvement et cet approfondissement théologique se poursuivent pour un témoignage au monde digne de l'évangile éternel. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi, parce que l'évangile éternel d'Apocalypse 14 et d'Apocalypse 18, c'est justement de sortir de Babylone. C'est de proclamer ouvertement que Babylone est tombée. Et qu'il faut fuir la marque de la bête le dimanche. Donc vraiment, on voit que les pasteurs adventistes écrivent n'importe quoi et que c'est vraiment pas la parole de Dieu. Il y aurait encore de nombreux exemples qu'on pourrait donner, mais pour faire court, on va donc conclure ici avec le verset qu'on a lu au départ. Jérémie chapitre 5, versets 30 et 31. Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite.
Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin?